Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 12e Mishnah, Mishnah Yudbet du 4e Perek. Toujours dans cette chevoie de Shuvat Ha'edut, donc lorsque quelqu'un est témoin, peut témoigner, qui ne vient pas témoigner au Bédine, on va le faire jurer qu'il ne sait pas, il dit je ne sais pas, et si donc il s'est avéré que c'est faux, eh bien il devra, comme nous l'avons vu, apporter un korban. Ici, la Mishnah va nous dire qui est-ce qui vient réclamer ces témoins. Nous avons dans un jugement, dans un différent entre deux personnes, nous avons le Tovea et le Nitva. C'est-à-dire que le Tovea, c'est celui qui vient réclamer, qui vient dire « tu me dois de l'argent ». Le Nitva, c'est celui à qui on demande de l'argent. Donc il peut y avoir plusieurs cas possibles. Est-ce que c'est le Tovea qui réclame les témoins, donc celui qui réclame l'argent, qui vient dire venez témoigner en ma faveur, ou bien c'est le Nitva qui vient, donc celui à qui on réclame de l'argent, qui vient demander aux témoins de témoigner. Et la Mishnah va nous dire aussi Shilach beyad avdo. Donc si le Tovea, celui qui réclame l'argent, a envoyé par l'intermédiaire de son esclave, donc un esclave Evet Kenani, et il lui dit va dire à un tel et un tel de venir témoigner, il les a trouvés, eux n'ont pas voulu, il leur a dit je vous fais jurer, ils ont juré. Dans ce cas-là, nous allons voir qu'ils sont ptorim. Pourquoi? Parce que l'esclave Evet Kenani ne peut pas lui réclamer les témoins. Bien sûr, comme précise les Mefarshim, s'il s'agissait d'un Evet Ivri, lui peut être mandaté par le Tovea pour appeler les témoins. Mais un Evet Kenani, lui, ne peut pas être mandaté puisqu'il est Evet Kenani, un Evet non-juif. Et donc, dans ce cas-là, il ne pourra pas les faire jurer. S'il les a fait jurer, ça n'a pas de poids. Il n'y a pas de Shuvat Ha'edut. Osha Amar Lahem Nitva. Ou bien le Nitva, celui à qui on a réclamé l'argent, c'est lui qui vient appeler les témoins et les faire jurer. Il leur a dit Mashbia ani alechem, je vous fais jurer, Shimatem yodim li edut shetavu teidum, que si vous savez, vous avez un témoignage me concernant, mais yodim lo, c'est-à-dire à son avantage, à l'avantage du Tovea, c'est-à-dire que même si le Nitva, à qui on réclame de l'argent, va dire à deux témoins si vous pouvez témoigner en sa faveur de celui qui me réclame de l'argent, venez témoigner. Il les a fait jurer et qu'eux ont dit on ne sait pas, Aril ou Ptorim, ils sont dispensés. Ils sont dispensés de ce korban de Shuvat Ha'edut. Pourquoi? Achi Ishmeu mipi Tovea. Ils doivent donc entendre des bouches du Tovea de celui qui réclame l'argent. Donc là, c'est même le Nitva à qui on a réclamé l'argent. Lui vient dire si vous pouvez témoigner en sa faveur, venez témoigner. Non. Ça ne marche pas, il n'y a pas encore de Shuvat Ha'edut, il faut que ce soit le Tovea, celui qui réclame l'argent, qui attaque au Bédine, ce soit lui qui réclame les témoins. Comme c'est marqué, Im lo yagid venasa avono, c'est-à-dire, s'il ne dit pas, alors il portera sa faute. Et comme nous dit le Barthénora, Im lo yagid est marqué avec un lamed, un vav et un aleph dans la Torah. Normalement, im lo yagid, c'est-à-dire lamed aleph. Si lo, il ne dira pas. Lorsque c'est marqué lamed vav, c'est-à-dire im lo, si pour lui yagid, il dira. Si c'est marqué avec un aleph, c'est im lo yagid, s'il ne dira pas. Mais là, dans la Torah, c'est marqué exceptionnellement lamed, vav et aleph. Les trois lettres sont marquées avec le vav et le aleph accompagnant le lamed. Comment va-t-on lire le pasouk? Alors c'est pour nous enseigner la chose suivante. Im lo yagid, c'est comme si c'était marqué deux fois le mot. Comme si c'était marqué lo avec un vav et lo avec un aleph. Donc im lo yagid, si pour lui ils ne vont pas dire, c'est-à-dire pour lui, celui qui réclame l'argent, si pour lui ils ne vont pas témoigner, alors venasavonu, ils porteront leur faute. Mais si c'est pour un autre qu'ils ne vont pas dire, là ils sont dispensés. Voici le chidouche donc que nous enseigne cette Mishnah.